Le numéro 27 de la JLMB est consacré aux droits des professions libérales et aux droits de la profession d'avocat en particulier. D'abord, un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 16 juin 2016 qui revient sur la question du secret professionnel que Jean-Pierre Beuyle et moi-même avions étudié dans un numéro il y a quelques mois. Ici, il s'agit de la collaboratrice d'un cabinet d'avocats qui, après avoir assisté les collaborateurs d'une entreprise lors d'audiences pénales, va, violant son secret professionnel, prendre contact téléphoniquement avec le chef de cette entreprise. Elle ignore que sa ligne téléphonique est mise sous écoute et que dès lors, cet entretien est enregistré. La question porte bien sûr sur la licéité du versement de cet enregistrement à la procédure. La Cour européenne des droits de l'homme valide. Elle considère en effet que le secret professionnel de l'avocat ne peut s'appliquer lorsqu'il s'agit de protéger un avocat qui a commis une infraction pénale. Elle constate pour le surplus que la procédure a été régulière, les écoutes ont été ordonnées régulièrement. Il a été possible à cet avocat de contester la régularité de cette production tant dans le cadre de la procédure d'instruction que dans le cadre de la procédure au fond et d'ailleurs de la procédure disciplinaire, puisqu'elle avait été condamnée par le Conseil de l'Ordre de Paris. Un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 28 juillet 2016 revient sur la question de l'exonération de la TVA sur les prestations d'avocats, ou plus exactement de la suppression de cette exonération. La Cour de justice de l'Union européenne, et cela en décevra certains, valide cette suppression. Elle considère que la TVA ne constituant pas le coût le plus significatif d'une procédure en justice, on ne peut considérer que l'imposition de cette TVA constitue un frein à l'accès à la justice. Un frein en tout cas suffisamment important. Elle considère également qu'il n'y a pas de rupture du principe de l'égalité des armes, même si les assujettis à la TVA ne sont évidemment pas grevés par cette charge supplémentaire, seuls les non-assujettis à la TVA l'étant. Au passage, elle indiquera que les prestations d'aide juridique ne peuvent être exemptées de la TVA. Un arrêt du Conseil d'État du 23 juin 2016 revient, lui, sur la formation à la cassation en matière pénale. On sait qu'il faut dorénavant un certificat pour pouvoir introduire un pourvoi et déposer des mémoires en matière pénale devant la Cour de cassation. La formation qui mène à ce certificat se termine par un exercice de rédaction de mémoire. Est-ce un examen, auquel cas il y aurait là une imposition complémentaire à celle qui était prévue par la loi? Le Conseil d'État décide que non, il ne s'agit en quelque sorte que d'un exercice et dès lors le système est validé. La Cour de cassation, le 14 mars 2016, s'intéresse d'autre part à la question du droit des patients. On est ici dans le domaine médical. On sait que les proches des patients peuvent avoir accès au dossier médical d'un de leurs proches décédés, sauf si celui-ci s'y est opposé, tacitement ou expressément. Qui peut juger s'il y a eu une opposition tacite? La Cour de cassation répond qu'il s'agit du médecin qui a donné les soins lui-même. Enfin, une décision du tribunal de première instance de Liège du 24 mai 2016 revient sur cette question de savoir si les ordres professionnels d'avocats ont la possibilité d'introduire une action devant les juridictions judiciaires pour défendre les intérêts du justiciable. C'est une question très contestée. Le tribunal de première instance pose sur ce point une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. Nous devrions donc prochainement être fixés. Je signale au passage que vient de paraître aux éditions Breuilan un ouvrage intitulé « Les juges décideurs politiques » dans lequel j'ai commis un article précisément sur cette question, sous le titre « Les ordres d'avocats, nouveaux acteurs politiques ».